Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, je ne sais même pas quoi vous montrer en premier, mais franchement, faut dire aussi que j'ai tellement d'infos pétillantes sous le coude, elles sont pétillantes, elles pétillent sous la langue, oui oui. Ah mais j'ai Jean Messia, qui nous fait du Jean Messia et qui se fait remettre à sa place. Ça c'est pétillant. J'ai du Michel Onfray, philosophe intellectuel. Eh oui, le gars qui nous prouve qu'il est tout sauf intellectuel à chaque fois qu'il parle. C'est pas pétillant, ça, peut-être? J'ai aussi ça, un témoignage, que dis-je? Un magnifique témoignage. Ah mais vous allez voir, il est prenant, il est poignant, c'est la vérité en barre. Ah oui, quand je l'ai entendu, j'ai peut-être chialé, c'est possible. J'ai aussi une séquence avec Eric Nolot. Mais non, ce n'est pas une séquence, c'est la séquence d'Eric Nolot. La meilleure qui nous a servi de toute sa vie. Ah, après ça, il fera difficilement mieux. Celui qui me dit que celle-là n'est pas pétillante ne sait pas ce que veut dire le mot pétillant. Et pour finir, j'ai la prochaine bande-annonce de Off Investigation qu'on va se regarder ensemble, mais celle-là, comme dirait mon frère, pousse-toi devant et laisse passer. Oh là là, c'est du lourd les amis. On est sur un documentaire que j'attends avec impatience. Bon, alors voilà, vous avez pu le constater, j'ai tellement d'infos pétillantes, je ne sais pas quoi vous présenter en premier. Vous en pensez quoi? Je mets laquelle? Ah mais oui, c'est vrai, putain. Je vous entends pas, je ne vous entends pas, triste constat. Vous pouvez pas me répondre, c'est nul. Par contre, ce que vous pouvez faire les amis, et ça vous le savez, vous pouvez laisser un like sur la vidéo, mais oui bien sûr, un like, un partage, un commentaire, ça renforce la chaîne. Bon, alors je vais devoir faire le choix tout seul, et on va commencer directement avec Jean Messia, puisqu'il est devant nous. Mesdames et messieurs, Jean Messia, moins connu sous le nom de Jean Hossam Messia le magnifique, messieurs dames, s'est pointé sur le plateau de Jean-Marc Morandini, l'homme au penchant chelou, celui qui aime bien aller sur internet parler à des... oui, celui-là. Mais comme d'habitude, les amis, cela ne nous regarde pas. Effectivement, ça doit regarder la justice, je pense. Bref, en tout cas, Jean s'est pointé sur son plateau, comme d'habitude, pour nous servir du Jean Messi. Ah, c'est signé. Ah, mais moi, j'ai l'impression que c'est un enregistrement maintenant. C'est toujours la même chose. Mais cette fois-ci, il y a un petit twist. Il va se faire remettre à sa place. Et ça, je vais pas vous mentir, j'apprécie. C'est 50 ans, c'est la France d'abord, les Français d'abord, pour vous. Tout à fait, mais non. Vous attribuez ce Mais slogan, attendez, en fait. si nous étions dans un pays qui était gouverné par des gens normaux, on n'aurait pas à dire ça en fait, parce que tous les pays du monde appliquent ça sans le dire. Quand vous êtes aux États-Unis, citoyen américain, c'est pas étranger. Mais si moi, vous avez une carte de résidence, vous n'avez pas les mêmes droits que les Américains. Oussama, Voilà. Jean, Messia, dit ça, migrant d'Égypte, ancien Et alors, du c'est Parti quoi socialiste, Mais non, couleur c'est- d'affiche non, à c'est gauche, quoi qui viennent dire C'est ça, quoi moi, ça Non, mais- me... ça- moi, Encore, c'est la deuxième fois que vous êtes raciste sur ce plateau. Oui, hein. oui, Voilà, oui, c'est la bien deuxième sûr. fois. C'est mais du bon. racisme. Vous n'êtes pas migrant, vous n'avez pas migré, Comme vous êtes de la vous n'avez diversité pas de migré. gauche, Si on vous avez le droit avait d'être appliqué, vous avez le droit si d'être on avait raciste par appliqué ce humanisme. que vous dites à vos parents, vous ne seriez pas Pas assis du là tout, parce que- en train d'essayer de défendre Pas quelque du chose tout. qui vous dépasse. Je vais vous dire quelque chose, parce que moi, quand mes parents sont arrivés ici, on avait interdiction de parler arabe et on devait être exemplaire parce que nous étions dans un pays Ce étranger. qui vous a conduit Moi, à mes distribuer parents- des tracts du moi, Parti mes parents- socialiste et à coller moi, pour le mes- Parti moi, mes parents, socialiste. Ah là là, mais on en apprend des choses en 50 secondes sur le plateau de l'agression. En tout cas, vous avez entendu, on en apprend des choses. Déjà, qui savait que Petit Jean avait collé des tracts pour le Parti Socialiste? Incroyable cette histoire. Alors on a commencé sa carrière avec Robin des Bois, Petit Jean. Mais tu nous en caches des choses derrière tes lunettes. C'est trop, plein de mystères cet homme. Par contre, quand tu nous dis que toi et tes parents n'avaient pas le droit de parler arabe quand vous êtes arrivés en France, mais tu crois l'affaire à qui celle-là? Va chanter ta chansonnette à droite. À ceux qui s'aveuglent, ceux qui font l'autruche, nous on t'a vu parler arabe. Mais il parle encore mieux arabe qu'il parle français, c'est un truc de fou, il le fait comme il respire. À quel moment ce gars-là était empêché de parler arabe dans sa vie? يا اما يسيب الفوضى تحصل يا اما يغذيها. طب انت دلوقتي وزير الداخليه وكما قال الاستاذ وهبه وزير الداخليه عنده علم وعنده نوة Mais arrête! J'ai des potes qui viennent tout droit du bled et qui parlent moins bien. Et il se fout de moi lui ou quoi? Ça se voit, tu le parles à la maison celui-là. C'est pire que
ta langue maternelle, c'est la langue de ta mère. Non, mais si vous voulez mon avis en conclusion, c'est un paillasson, voilà, comme d'habitude. Ah mais il déroge pas à la règle, le gars commence à gauche, finit à l'extrême droite, oh, ça pue le paillasson. Ah mais oui, ça sent le gars qui en fait était caché comme ça, qui cachait ses vraies valeurs. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait peur, les chocottes. Il se disait oui, si je commence à dire à tout le monde que je suis racelard, les gens vont pas apprécier ça. Bah c'est normal frérot, les gens aiment pas les racelards. Et quand il a senti le rapport de force s'inverser il y a quelques années avec Seignos et compagnie, il a direct affiché ses vraies idées. Voilà, des idées moches. Ah, moche les amis, moche, moche, moche. Moche comme lui. Et venez pas me dire que c'est une attaque physique, c'est un constat. Bon, maintenant les amis, on va réatterrir un peu dans le monde réel. Et oui, avec ce témoignage, comme je vous le disais, pulvérisant de vérité. Ah mais c'est pas une question de faire des généralités ou de pas faire des généralités, c'est la vérité. Moi je l'ai vu avec mes yeux, lui il va vous le raconter avec ses mots, ce qu'il s'apprête à dire est la vérité. En classe de 4e, j'ai rencontré Karim et Sankou, un arabe d'originaire d'Algérie et Sankou originaire du Sénégal. Donc on a grandi ensemble. C'est vrai que ils étaient musulmans et moi juif. Et je me souviens que quand j'étais invité chez Karim, voire chez Sankou, j'étais souvent accueilli comme un prince parce que justement j'étais juif. Et j'étais assez étonné car moi de mon côté jamais je n'aurais pu inviter Karim ou Sankou parce qu'ils étaient musulmans chez moi ou chez ma famille. Car c'était la honte chez les juifs. Enfin au niveau de ma famille, on ne pouvait pas fréquenter autre qu'un juif. Et c'est vrai que j'étais assez impressionné par mes deux amis parce que moi j'ai grandi j'étais assez solitaire, un petit peu égoïste, un petit peu comme je suis fils unique en fait et donc j'ai été très gâté durant mon enfance et je voyais en Karim et Sankou en fait justement c'était deux personnes très généreuses et au niveau de sa famille c'était très hospitalier et j'étais assez impressionné car c'était vraiment de la générosité simple, ils étaient vraiment naturels et il n'y avait rien en retour en fait, ils ne demandaient rien en retour. Mais non, mais bien sûr que non, rien en retour. Ah mais quand il dit, chez nous, c'est une honte de parler avec ces gens-là, de les avoir comme amis. Si vous voulez, on fait pas une généralité. J'avoue, ça je ne sais pas. Voilà, je suis pas allé vérifier, je ne suis pas allé vérifier. Par contre, sur le côté de l'hospitalité légendaire, mais je peux attester, je l'ai vu et revu. Ça, vous pouvez faire la généralité, c'est la grosse majorité. Voilà, ça je l'ai vu de mes yeux plusieurs fois. Et on va pas se mentir les amis, c'est magnifique. C'est ce que l'humanité peut faire de mieux. On y est, c'est là. Juste tu donnes sans rien demander en retour. C'est pas compliqué. Bon, maintenant les amis, on va passer à la bande-annonce du prochain documentaire de Off Investigation. Oh là là, mais vous allez voir, c'est du lourd. Ah, il sort dans 8 jours. Je vais en faire la pub, oui. Il sort dans 8 jours et je vous le dis les amis, il y aura un avant et un après ce documentaire. Mais tout simplement, les gars sont partis pour lâcher tous les dossiers. Nous ne sommes plus dans le respect de l'éthique journalistique. Nous sommes dans le commentaire. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. Au service d'une idéologie qui est obsédée par l'immigration, l'identité et l'insécurité. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violents. C'est tout ce qu'ils sont. Le débat public en France est devenu un cloaque aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur... Mais Caroline, mais Karim, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. C'est une séquence extrêmement pénible. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Quand je la revois, je me dis, mais comment j'ai fait pour supporter cette façon de faire? On est vraiment dans un dispositif piégeux. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. On voit quand même bien le parti pris de Pascal Praud, qui n'est pas un arbitre, mais qui intervient presque en tant que partie prenante. Pourquoi ils investissent dans les médias, tous ces milliardaires? Pour contrôler la pensée, pour contrôler. Le seul parallèle qui peut être fait, c'est avec la presse d'il y a un siècle. C'était une presse corrompue, c'était une presse totalement instrumentalisée, et c'est une presse qui ensuite, pour l'essentiel, a sombré dans la collaboration. Aujourd'hui, dans les médias bollorés, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui restent parce qu'ils ont la trouille.
directeur de l'information de la chaîne, Thomas Bonner, qui est absolument sur le sujet. Et que pour ça, en gros, j'avais qu'à aller tendre mon micro aux élus locaux du Front National. Et qu'ensuite, j'avais qu'à aller filmer des bouchers halal et des gens qui là-bas dans la rue. Et que du coup, ça suffirait à pouvoir monter un sujet à Paris. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat, faire critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi, je ne crache pas dans la main de mon Ce sont des valets et des courtisans. La France insoumise, le racisme, l'antisémitisme, rien, que dalle pendant 10 minutes. Non mais sérieusement, à votre avis, quel sujet? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites semblant de quoi? De pas comprendre? Moi je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Je pense que l'information continue est une catastrophe pour la démocratie. Ah, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Catastrophe. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Ah là là, mais je vous l'avais dit ou pas, ils nous ont fait le reportage de l'année. Ah mais j'en ai déjà l'eau à la bouche, c'est simple. Je compte les secondes qui me séparent de ce reportage. Voilà, tout simplement, je l'ai dit. On a l'impression qu'ils ont tout mis dedans, tous les dossiers. Et les gars, vous avez vu, hein, il sera sur YouTube, il sort le 10 novembre, ne loupez pas ça. Un jour après l'anniversaire de mon frère, Réaction Révolution, voilà, c'est ton cadeau d'anniversaire, frérot. T'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont pensé à toi, c'est pas dingue ça? Non, on va se régaler les amis. Préparez les popcorns, ça va être fou. Rendez-vous le 10 novembre sur la chaîne YouTube de Off Investigation. Il faut que ce reportage aille taper des millions de vues. Les gens doivent savoir. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney, tu gambades dans les prés sans